Bonjour à tous et bienvenue sur School Plus. Alors j'ai reçu énormément de messages me demandant d'expliquer ce qui va se passer avec le bac 2021. Alors dans cette vidéo, ma mission, ça va être de vous expliquer en détail et chronologiquement ce qui vous attend pour le nouveau bac. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-là et mettez-moi en commentaire toutes vos questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. On est parti tout de suite avec l'explication du nouveau bac 2021. Alors le ministère de l'Éducation nationale a mis à notre disposition un diagramme, le voici, montrant un petit peu la répartition du système de notation avec le nouveau bac 2021. Je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est de se représenter chronologiquement ce qui va se passer dans le temps de la seconde jusqu'à la terminale. Alors je vous propose de commencer par un petit rappel du bac actuel que nous comparerons avec le nouveau bac 2021. Alors actuellement, quand vous entrez au lycée, il y a 3 grandes classes, la classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale. Sur la classe de seconde, pas grand chose à dire, une année relativement tranquille, mais lorsque vous entrez en classe de première, il y a 3 filières qui apparaissent, la filière S, la filière ES et la filière L. Alors tout au long des classes de première et de terminale, différentes épreuves se mettent en place. Au milieu de la classe de première, vous avez l'épreuve du TPE, le travail personnel encadré. À la fin de la classe de première, vous avez les épreuves anticipées. Pour la filière S, il s'agit de l'épreuve de français écrit et oral. Pour la filière ES, il s'agit des épreuves de sciences et de français. Et pour la série L, il s'agit de l'épreuve de français et littérature et de l'épreuve de sciences. Enfin, en classe de terminale, vous avez les épreuves finales qui correspondent à environ 7 épreuves pour la filière S, 6 épreuves pour la filière ES et 7 épreuves pour la filière L. La notation du baccalauréat se base à 100% sur ces différentes épreuves et l'épreuve d'EPS en plus tout au long de la classe de terminale. Nous allons maintenant découvrir le bac 2021. Alors lorsque vous entrez au lycée, il y a toujours 3 grandes classes, la classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale. Mais cette fois-ci, dès la seconde, à la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous avez un premier test qui est un test de positionnement. Ce test sera composé de 2 épreuves de 50 minutes, une en français et une en mathématiques, et son objectif est d'évaluer un petit peu les connaissances de l'élève au début de la classe de seconde pour mieux l'accompagner tout au long du lycée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce test est numérique, et chose très importante, abonnez-vous à la chaîne School Plus, car on fera des vidéos spéciales sur le test de positionnement dans le détail et avec des exercices d'entraînement. Ensuite, lorsque vous arrivez en classe de première, il n'y a plus de découpage série S, série ES et série L. Tout le monde suit le même cursus ou presque, en tout cas plus de filière. Lorsque vous entrez en classe de première, vous allez devoir choisir 3 spécialités parmi une sélection de 12 spécialités dont voici la liste. Tout le monde devra également suivre un enseignement scientifique qui permettra à tous les élèves d'avoir, disons, la base en sciences pour s'en sortir dans les études supérieures. En classe de première apparaissent également 54 heures dédié uniquement à l'orientation des élèves dans l'enseignement supérieur. Lorsque vous passez ensuite en classe de terminale, vous devrez choisir 2 spécialités parmi les 3 que vous aviez en première et vous aurez toujours l'enseignement scientifique. Voilà donc pour le squelette du nouveau lycée 2021. Maintenant, voyons un petit peu comment les élèves vont être évalués. Tout d'abord, grosse nouveauté, les bulletins de première et de terminale compte pour 10% de la note finale au baccalauréat. Apparaissent ensuite des épreuves de contrôle continu qui comptent pour 30% de la note finale au baccalauréat. Ces contrôles continus auront lieu au cours de l'année de première et au cours de l'année de terminale. Au cours de la classe de première, les épreuves du contrôle continu seront des épreuves d'histoire-géographie, de langue vivante 1, de langue vivante 2 et du fameux enseignement scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure. À la fin de la classe de première, les épreuves du contrôle continu seront toujours l'histoire-géo, la LV1, la LV2, l'enseignement scientifique, mais également une épreuve sur la spécialité qui ne sera pas poursuivie en classe de terminale. Vous l'avez compris, vous aviez 3 spécialités en classe de première, vous n'en garderez que 2 en classe de terminale, celle que vous enlevez vous sera posée lors d'un contrôle continu. Au cours de la classe de terminale, vous aurez également des contrôles continus en histoire-géo, en langue vivante et dans l'enseignement scientifique. On a donc recouvert 40% de la note totale du baccalauréat.
Mais où sont donc les 60% restants? Eh bien vous le voyez, dans le nouveau baccalauréat, il y aura toujours des épreuves finales, mais cette fois-ci qui ne pèseront entre guillemets que pour 60% de la note au bac. Ces aménagements sont en fait faits pour mieux orienter les élèves dans l'enseignement supérieur, mieux les préparer aux exigences de l'enseignement supérieur, notamment avec ce fameux enseignement scientifique commun pour tout le monde. Et le nouveau bac permet également d'alléger la classe de terminale, vous allez le voir. Les épreuves finales sont en fait constituées de 3 grandes épreuves, comme vous pouvez le voir sur mon schéma. En fin de classe de première, tout le monde aura une épreuve de français écrit et oral. Au milieu de la classe de terminale, les élèves seront interrogés sur les 2 spécialités qu'ils auront poursuivies en première et jusqu'en terminale. Il y aura également toujours les épreuves d'éducation physique et sportive qui seront réparties tout au long de l'année de terminale. Enfin, en fin d'année de terminale, il n'y a non plus entre 6 et 7 épreuves, mais seulement 2 épreuves pour les étudiants. Une épreuve de philosophie et un grand oral du bac. Alors rassurez-vous, ce grand oral sera en fait un oral qui portera sur un projet qui aura été suivi en classe de première et en classe de terminale. Et abonnez-vous encore une fois à la chaîne School Plus, puisqu'il y aura des vidéos spéciales de préparation et d'exemples de ce grand oral final du nouveau bac 2021. Vous l'avez donc compris, et je pense que c'est très clair sur les schémas que j'ai essayé de vous présenter, la classe de terminale est grandement allégée. On privilégie le contrôle continu des élèves pour garder leur motivation sur les 3 années de lycée et pour alléger la classe de terminale qui pour certains était devenue insoutenable. J'espère que cette vidéo chronologique du nouveau bac 2021 vous aura permis de mieux comprendre à quelle sauce vous allez être mangé ou à quelle sauce vos enfants vont être mangés dans les années à venir. Abonnez-vous à la chaîne School Plus, posez toutes vos questions en commentaire, je ferai des vidéos spéciales pour répondre à toutes vos questions et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite, c'était Théo. Ciao!